Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es digne de louange. Oh Jésus, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, tu es saint, tu es saint, saint, saint. 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 Tu es digne de louange. Oh Jésus, oh, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es digne de louange. Oh Jésus, Yahweh, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oh, tu es saint, 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 tu es digne de louange. Oh Jésus, Yahweh, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, tu es saint, saint, saint. 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 Tu es digne de louange. Oh Jésus, Seigneur, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, qui est saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, Yahweh, tu es digne de louange. Oh Jésus, alléluia, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, chantons, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, dans ma vie tu es saint, Jésus, dans mon cœur tu es saint, tu es saint, tu es digne de louange. Oh Jésus, Yahweh, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, tu es saint, tu es saint, saint, saint. 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 Oh, tu es digne de louange. Oh Jésus, oh Jésus, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, bienvenue dans notre programme de ce soir. Nous allons élever nos voix pour dire à notre Dieu, il mérite nos adorations. Il mérite que nous puissions le lever. Il mérite que nous puissions s'exclamer à cause de son amour. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur, ce soir encore. Merci pour ces moments privilégiés que je passe devant ta présence. Merci pour ces moments glorieux que je passe devant ta présence. Merci pour ces moments tant attendus que je passe devant ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es mon tout. Je bénis ton nom parce que tu es le créateur de ma vie. Je bénis ton nom parce que tu es l'artisan de mon existence. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur.
Merci Jésus, merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré. Merci Père, parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le véritable, tu es l'incomparable, tu es l'inégalable. Merci Seigneur, mon âme te loue ce soir encore, mon âme te bénit ce soir encore. Merci pour ta présence, merci pour ta main dans nos vies, merci pour ton toucher, merci pour tes merveilles. Merci Seigneur parce que tu es le complice de mon existence. Merci parce que tu es celui qui veille sur ma vie, qui veille sur la vie de ma famille. J'ai béni ton nom, glorifie ton nom. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir encore. Que ton nom soit glorifié ce soir encore. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Shendara kotolo boria plaza tarabara kotolo boshe. Et papa paranda la kotolo boshe. Rindolobo, rindolobo, rindolobo she klasata. Et papa para kotolo boshe parakataria. Inda la manda, indara kotolo boshe. Et papa parakata, rikloso. Papa, je bénis ton nom Seigneur. Merci parce que tu es l'Éternel, tu es toujours disponible, présent et tu es prêt à nous écouter Seigneur. Ce soir encore Seigneur, tu ne vas pas te lasser de notre présence. Tu ne vas pas te lasser de nos discours. Tu ne vas pas te lasser de notre approche Seigneur. Je bénis ton nom. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Chantons ton amour me remplit, ta puissance me libère, ta présence est toujours ma victoire. Oh, oh, ton amour me remplit, Jésus, ta puissance me libère. Oh, ton amour, Jésus, ton amour me remplit, ta puissance me libère, ta présence est toujours ma vie. Oh, ton amour, ton amour, ton amour me remplit, Jésus, ta puissance me libère. Ta présence est toujours ma victoire. Ton amour, mon roi, ton amour me remplit. Tous les jours, ta puissance me libère. Yahweh, ta présence est toujours ma victoire. Dans ma maison, Seigneur Jésus, ton amour me remplit, Yahweh, ta puissance me libère. Ta présence est toujours ma victoire. Dans mon travail, Jésus, ton amour, Seigneur. Oh, Yahweh, ta présence est toujours ma victoire. Dans mon foyer, Jésus, mon roi, ton amour me remplis-moi, Seigneur. Ta puissance me libère. Yahweh, ta présence est toujours ma victoire. Dans mes combats, Jésus, mon Dieu, ton amour me remplit, Seigneur. Ta puissance me libère. Seigneur, ta présence est toujours ma victoire. Même si on dit je suis malade, ton amour me remplit, Jésus. Ta puissance me libère. Ta présence est toujours ma victoire. Dans mes angoisses, mes paix, Seigneur, ton amour me remplit, Jésus. Ta puissance me libère. Ta présence est toujours ma victoire. Même quand je tombe, Jésus, mon roi, ton amour
dans la vie de mes enfants, Jésus. Ton amour, yeah, yeah. La puissance me libère. Ta présence est toujours ma vie. Dans les chômages, ton amour, Jésus. Ton amour, Yahweh. La puissance me libère. Ta présence est toujours ma vie. Prions que son amour nous libère ce soir, nous délivre de toute captivité. L'amour de Dieu. Ressens l'amour de Dieu parce que rien n'est plus fort que l'amour du Seigneur. Que l'amour de Dieu se déverse dans ton corps, dans ta vie, dans ton esprit ce soir. Que l'amour de ton Dieu se déverse et se remplisse dans ta vie ce soir. Père, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Ton amour me remplit, ta puissance me libère. Seigneur, devant la maladie, Seigneur, devant la mort, Seigneur, devant la captivité, je suis victorieux, je suis victorieux. Parce que ton amour me remplit, ta puissance me libère. Libère mon frère ce soir, libère ma soeur ce soir, libère ce couple ce soir à cause de ton amour. Seigneur, que ton amour remplisse nos vies, remplisse des foyers, remplisse des familles. Que ton amour inonde et déborde dans nos cœurs, dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus, que ton amour guérisse quelqu'un qui est malade ce soir. Que ton amour brise les chaînes dans la vie de quelqu'un ce soir. Que ton amour relève quelqu'un qui était courbé ce soir. Ton amour, Jésus, je prie pour ton amour. Je prie pour ton amour. Que ton amour crie à notre faveur ce soir. Que ton amour, Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour qui a ressuscité Lazare, l'amour qui a fait sortir Jésus de la tombe, l'amour qui a ressuscité le fils de la veuve de Nantes, l'amour qui a donné la vie à Bartimée, l'amour qui a donné la guérison à cette femme de perte de sang, l'amour de Jésus. Père, nous invoquons ton amour. Bien-aimé, invoque l'amour de Dieu. Rien n'est plus fort que l'amour, parce que l'amour triomphe toujours. Déclare que l'amour de Dieu te remplit ce soir. Déclare que l'amour de Dieu te déborde ce soir. Que l'amour de Dieu t'inonde ce soir. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alors rendons grâce à Dieu pour son amour ce soir. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que c'est ton amour qui a fait que nous puissions nous retrouver ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu le mérites. Reçois toute la grâce. Reçois toute la grâce. Je te rends grâce pour mon frère ce soir. Je te rends grâce pour ma soeur ce soir. Je te rends grâce pour mon église ce soir. Je te rends grâce pour tous les chrétiens de partout dans le monde qui suivent avec moi ce programme en direct. Seigneur, je te rends grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Alors nous allons prendre 3 cibles de prière ce soir. Notre première cible, c'est le livre de Nombre 23, le verset 23e. Lisons le livre des Nombres, chapitre 23. Et quand nous lisons le verset 23e, la Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Au temps marqué, nous sommes au temps marqué, le temps de l'esprit, le temps de la puissance, le temps de la manifestation de Dieu, au temps marqué, parce que Dieu l'a déjà dit, aucun enchantement ne peut rien contre toi, aucune divination ne peut rien contre toi, aucun projet de l'ennemi ne peut rien contre toi, aucune réalité du monde de l'enfer ne peut rien contre toi, parce que nous sommes au temps voulu par l'Éternel. Alors nous allons prier en disant: Père, envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire toute sollicitation du diable sur ma vie, parce que nous sommes au temps de l'esprit. Envoie le feu ce soir pour détruire toute sollicitation du diable dans ma vie, sur ma vie, dans ma famille, dans mes affaires. Prions dans le nom de Jésus. Père, envoie le feu du Saint-Esprit. Père, envoie le feu du Saint-Esprit. Papa,
envoie le feu du Saint-Esprit. Père, que ton feu descende ce soir, parce que nous sommes au temps voulu, le temps de la dispensation, le temps de l'esprit, le temps de revêtement, le temps de la puissance. Seigneur, envoie ton esprit ce soir dans la vie de ton peuple. Envoie ton feu ce soir. Envoie ton feu ce soir. Fais descendre, fais pleuvoir ton feu ce soir. Que le Saint-Esprit descende pour illuminer nos vies. Que le Saint-Esprit descende pour consoler les affligés. Que le Saint-Esprit descende pour relever ceux qui étaient courbés. Que le Saint-Esprit descende pour détruire les œuvres du diable. Que le Saint-Esprit pour briser l'angoisse, pour briser la peur. Que le Saint-Esprit descende ce soir. Père, au nom de Jésus, envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire toute sollicitation. Je commence à détruire ce soir. Bien-aimé, détruis au nom de Jésus. Détruis toute sollicitation, détruis toute réclamation, détruis toute demande, détruis toute proposition du diable, détruis toute approche du diable ce soir par le feu du Saint-Esprit. Toute approche du diable dans ta vie, par le rêve démoniaque, par les songes sataniques, détruis-les au nom de Jésus, par l'envoi des agents sataniques de ta vie, qu'ils soient détruits ce soir. Que le Saint-Esprit opère sur toi, que le Saint-Esprit opère sur toi, que le Saint-Esprit opère sur toi. Père, dans le nom de Jésus, Père Tout-Puissant, que le Saint-Esprit opère ses œuvres étranges dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oh, merci, parce que là, le Saint-Esprit a la liberté. Père, merci parce que tu accordes la liberté à ton peuple. Tu accordes la liberté à ton peuple ce soir. Tu accordes la liberté, Seigneur. Donne la liberté à quelqu'un qui t'invoque ce soir. Accorde la liberté. Je vois des prisonniers être libérés. Je vois des captifs être libérés ce soir. Merci, Père. Merci, Jésus, parce que tu donnes la liberté par la puissance du Saint-Esprit. L'achantement du diable est détruit. Toute divination échoue ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Deuxième cible, Job 36, verset 11. La Bible déclare dans le livre de Job. Nous lisons le chapitre 36 et nous lisons le 11e verset. La Bible déclare: s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Nous avons été destinés pour une vie de bonheur, une vie de joie. Le malheur n'est pas permis dans notre vie. Il dit, le malheur peut venir seulement pour un bref instant. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu ne peux jamais finir ta vie dans le malheur, parce que toi, tu es condamné pour le bonheur. Tu es condamné pour la joie. Tu es condamné pour le bonheur, ton foyer dans le bonheur, tes affaires dans le bonheur, tes enfants dans le bonheur, ton existence sur la terre dans le bonheur et dans la joie. Mais pourvu que tu écoutes, pourvu que tu obéisses, et tu achèveras. C'est pourquoi ce soir, je suis venu dire, finis la souffrance, finis le malheur, finis la tristesse et la désolation dans ta vie, parce que tu entres dans la saison de ton bonheur. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, je prie de demeurer dans l'obéissance, enfin de marcher dans, de percer surnaturel pour les exploits dans ma vie. Tu vas prier au nom de Jésus que tu demeures dans l'obéissance. Et ici, ils obéissent. Père, je prie ce soir que tout acte
toute situation qui m'amène dans la désobéissance soit proscrite dans ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Père, j'ai béni ton nom. Merci parce que tu m'as révélé de la puissance de l'obéissance. L'esprit qui était sur Caleb, l'esprit qui était Josué. Seigneur, tu me l'accordes ce soir encore. Seigneur, remplis-moi de l'obéissance de ta parole. Remplis-moi de l'obéissance de ta parole. Je vais marcher dans l'obéissance afin de percer dans les exploits. Seigneur, je vais briser les oppositions devant moi. Seigneur, réveille-moi de l'esprit de l'obéissance. Réveille-moi de l'esprit de l'obéissance, Seigneur. Que je marche avec l'obéissance de ta parole. Que je sois soumis à ta volonté, Père. Que je ne puisse rien faire, rien entreprendre si ce n'est marcher dans ton obéissance, Seigneur. Réveille-moi de l'obéissance. Réveille-moi de l'esprit de l'obéissance. Réveille-moi de l'esprit de l'obéissance. Bien-aimé, prie dans ta maison. Prie partout où tu écoutes le son de ma voix. Que l'Éternel te baptise de l'esprit de l'obéissance, afin que tu marches dans les percées, afin que tu marches dans les bonheurs, afin que tu marches dans la joie. La tristesse ne sera plus ton partage, parce que l'obéissance t'introduit dans une saison de percées sans limite, de percées sans fin. Merci Jésus, parce que l'obéissance produit la guérison, l'obéissance produit la multiplication, l'obéissance produit la direction divine, l'obéissance produit l'excellence. Merci Seigneur. Baptise-moi de l'esprit de l'obéissance. Baptise-moi de l'esprit de l'obéissance. Baptise-moi de l'esprit de l'obéissance. Que je marche comme Jésus-Christ qui a marché sur la terre des hommes avec l'esprit de l'obéissance, obéissant à la parole, obéissant au Père. Révèle-moi de cette qualité, Seigneur. Que rien ne puisse me mettre au travers de ta volonté. Que je sois obéissant, obéissant en toutes circonstances, Seigneur, à ta parole. Merci Jésus. Il n'y a que toi qui peux me donner cette habilité. Il n'y a que toi qui peux me donner cette habilité. Seigneur, je me fais humble et je me laisse conduire derrière ton obéissance, Seigneur. Que je marche parce que tu es mon berger. Parce que tu es mon berger. Seigneur, fais que je sois une brebis devant toi et que je marche à l'obéissance de ta parole. Guide-moi, oh Dieu. Que ta houlette me guide, Seigneur. Que ton bâton me guide, Seigneur. Que je sois obéissant, Seigneur. Conduis-moi au Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et la dernière cartouche que nous allons utiliser aujourd'hui, Psaume 118, verset 24. La Bible déclare la livre des Psaumes 118, verset 24. Il dit: Amen. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La Bible nous enseigne que chaque jour appartient à l'Éternel. Et chaque jour est porteur de quelque chose de nouveau. Il dit les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé hier dans ta vie, mais aujourd'hui c'est ton jour. Parce que Dieu a permis, a voulu que tu sois en ce lieu devant sa présence. C'est un jour qui va déterminer un tournant dans ta vie. Que ce soit un jour de miracle, que ce soit un jour de témoignage, que ce soit un jour de visitation, que ce soit un jour d'excellence. C'est à toi de donner le nom que tu veux donner à ces jours. C'est aujourd'hui le jour que l'Éternel a préparé que tu sois devant sa face. Alléluia. Nous avons un Dieu d'un jour. Un jour, il a changé l'histoire de Moïse. Un jour, il a changé l'histoire de Joseph. Un jour, il a changé l'histoire de Jacob. Un jour. Chaque jour a quelque chose de particulier. Alors tu vas prier ce soir en disant: Père, laisse que ces jours soient les jours du
du Seigneur pour ma vie, que ce soit les jours du Seigneur pour ma guérison, que ce soit les jours du Seigneur pour mon changement, que ce soit les jours du Seigneur pour mon élévation. Donne un nom à ton jour aujourd'hui, Seigneur, merci. Commence à prier avec moi. Que la journée d'aujourd'hui ne s'achève pas comme celle d'hier. Que cette journée ne s'achève pas comme celle d'hier. Mais que cette journée soit le jour que tu n'oublieras pas. Aujourd'hui à 19h, à partir de maintenant que tu es devant la présence de ton Dieu. Que ce jour marque un jour nouveau, un jour de changement, un jour de bénédiction, un jour de liberté, un jour que l'Éternel entre dans ta maison. La Bible déclare un jour Zaché a reçu le salut. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. Le salut entre dans ta maison. Finis la visitation du diable dans ta vie. Oh, toute emprise du diable est détruite ce soir dans ta vie. Finis les conflits dans ta maison. Finis les incompréhensions, les inconforts dans ta maison. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Père, au nom de Jésus, je t'appelle ce soir que ce soit mon jour de la guérison, mon jour de changement d'histoire, mon jour de changement de situation. Père, au nom de Jésus, que ce soit mon jour, le jour où tu vas toucher mon mari, que ce soit mon jour, le jour où tu vas toucher mon épouse, que ce soit mon jour, le jour où tu vas changer le cœur de mon fils, mon enfant, ma fille, que ce soit le jour où tu vas changer le cœur de mon patron, que ce soit mon jour, que je n'oublie pas ce jour. Aujourd'hui, le miracle que j'ai toujours désiré, que cela revient encore maintenant, que ça soit une réalité. J'ai rêvé, mais qu'aujourd'hui ça devienne une réalité. Seigneur, que ce jour sanctionne le jour de l'accomplissement de mon rêve. Tout ce que j'attendais comme promesse, que cela se réalise aujourd'hui, parce que tu es le Dieu d'aujourd'hui. C'est mon jour, Seigneur. C'est mon jour, Seigneur. C'est mon jour, Seigneur. Je prie que ta main se lève sur mon problème. C'est mon jour, Seigneur. Je prie que mon miracle soit établi. C'est mon jour, Seigneur. Je déclare que mes ennemis soient dispersés. Que c'est mon jour, Seigneur. Je déclare que le montant devant moi s'affaisse. Parce que c'est mon jour. C'est mon jour. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Prophétise que c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Prie que les montagnes disparaissent. Prie que la maladie disparaisse. Prie que la mort soit dissipée. Prie que tout ce qui te retenait captif soit brisé. Prie, prie, prie que tout obstacle devant toi soit repoussé. Parce que c'est ton jour. C'est mon jour, Seigneur. Le jour où mon ministère va éclore. Le jour où mon ministère sera élevé. Le jour où je vais marquer par mes empreintes. L'humanité saura que réellement je suis ton fils, je suis ta fille. Bien-aimé, proclame, c'est ton jour. Ce jour t'appartient. C'est ton Dieu qui l'a donné. Satan ne peut rien contre cette journée. Parce que tu es debout. Parce que tu es debout. C'est ton jour. Parce que tu peux parler. Alors déclare comme un roi. Change le cours de ta vie. Commande ton monde. Commande le changement. Parce que c'est ton jour. C'est le jour que l'Éternel a fait pour moi. Merci Père. Que cela soit un sujet de joie. Commence à te réjouir parce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Commence à te réjouir. C'est le jour de la joie. Oh, Dieu est en train d'essuyer les larmes de ta vie. C'est le jour que l'Éternel a fait pour toi. C'est le jour que l'Éternel a fait pour toi. C'est le jour où l'Éternel est en train de toucher ta famille. C'est le jour où l'Éternel est en train de toucher tes enfants. C'est le jour où l'Éternel est en train de transformer tes combats en victoire, tes combats en témoignage. Commence à lui rendre grâce. C'est le jour de la joie. C'est le jour de la joie. Merci Jésus. Endoloboche parakataria plasanda là-bas. Et paparakotoloboshodolokotoria. Et plasata la manda là-bas. Merci Père. Merci Jésus. À le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nos mains sont élevées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oh, te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, oh, oh. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh oui, non élevés. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oui,
nos mains sont élevées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer Jésus, célébrer, adorer. Oh oui, tu es mon Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh non, m'élever, Jésus, t'élever, t'adorer tous les jours. Oh, tu es le Père, tu es le Père. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Merci Seigneur, remplis-nous par ta parole ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous continuons là où nous sommes arrêtés, la session d'hier. Bienvenue à toi qui viens de se joindre à nous. Hier nous avons introduit notre série d'enseignements de la semaine tirée de notre cible prophétique de ce mois d'août. Nous avons déclaré que notre mois d'août a été intitulé la fortune financière et notre héritage. La fortune financière et mon héritage. Et nous avons dit que dans la semaine, nous allons développer cette série d'enseignements, la voie d'accès à la fortune financière. Amen. Amen. La voie d'accès à la fortune financière. Je vais commencer cette pensée de ce soir par le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Il est écrit: quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlevant Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis qu'il joyait, il poursuivait sa route. Alléluia. Amen. Tout le monde, en tout cas, tous les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de l'eunuque éthiopien. C'était un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait la particularité d'être instruit, qui avait la particularité d'être intelligent, qui avait la particularité d'être une personne à responsabilité, qui avait la particularité d'être un homme qui avait la renommée, qui avait la particularité d'avoir la puissance, parce qu'il avait un poste important dans la société, un homme qui travaillait près de la cour du roi, un homme qui n'avait rien à envier aux hommes. Mais malgré toutes ces caractéristiques, cet homme avait un défaut, avait une faiblesse. C'était quoi sa faiblesse? Le manque de la compréhension. Il lui manquait la compréhension. Hier, nous avons dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Nous avons dit dans Psaume 119, verset 144, tes préceptes sont éternellement justes, mais donne-moi la compréhension et je vivrai. Cet homme avait un déficit de la compréhension. Cet homme avait la carence de la compréhension. Cet homme avait une limitation de la compréhension, malgré tout ce qu'il avait. Mais cet homme ne pouvait pas jouir. Cet homme ne pouvait pas être comblé parce qu'il lui manquait l'essentiel. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible nous dit, le diacre Philippe est descendu à côté de cet homme unique éthiopien. Alors que cet homme lisait les livres d'Isaïe. Il lisait les livres et n'avait pas la compréhension. Il les lisait et les relisait et encore et encore et encore. Alléluia. Bien-aimé, cet homme n'était pas comblé. Je vais dire quelqu'un, quand tu manques la compréhension, la vie devient un fardeau. Quand tu manques la compréhension, la vie devient lourde. Quand tu manques la compréhension, la vie devient nerveuse. La compréhension. Cet homme voulait comprendre les choses.
Cet homme lisait la parole. Cet homme voulait s'imprégner, mais il lui manquait l'essentiel. Quand tu n'as pas la compréhension, il te manque l'essentiel. Qu'il y ait des vies qui sont lourdes, qu'il y ait des vies qui sont coincées, qu'il y ait des vies qui sont dispersées, des vies sans lendemain à cause du manque de la compréhension. Alléluia. Mais ces jours-là, le diacre Philippe s'est approché de cet homme. Il lui a enseigné la révélation. Il lui a interprété la parole de Dieu. Il lui pose la question: comprends-tu ce que tu lis? Il dit: comment pourrais-je comprendre si je n'ai personne pour me donner la compréhension? Et le diacre Philippe lui donna l'interprétation, lui donna la compréhension. Et la Bible nous dit au verset 29, il dit, pardon, au verset 39, il dit: quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, écoutez ça, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. En d'autres termes, la compréhension apporte la joie. Quand il y a la compréhension, la vie devient joyeuse. Quand il y a la compréhension, cela arrête le cycle de lutte dans la vie. Quand il y a la compréhension, cela stoppe les pleurs dans la vie. Quand il y a la compréhension, cela bannit la crainte. Quand il y a la compréhension, cela bannit la peur. Alléluia. Quand il y a la compréhension, le désespoir s'enfuit. Mon peuple est détruit faute de compréhension. La compréhension apporte la joie. La compréhension, c'est notre salle d'accouchement de miracles. Par la joie que cela nous procure. Parce que les miracles ne sont que la conséquence de la joie. Dieu opère les miracles par la joie. Et si tu veux avoir la joie, c'est la compréhension qui procure la joie. Quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu comprends la volonté de Dieu, quand tu comprends les instructions de Dieu, ta vie devient joyeuse. Là où les autres pleurent, toi tu ne pleureras plus. Là où les autres s'inquiètent, toi tu ne t'inquiéteras plus. Parce que tu as l'interprétation correcte de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des choses qui paraissent comme des combats, comme des défis. Mais quand tu as l'interprétation de la compréhension, tu ne les considères plus comme des combats. Tu les considères comme des tremplins où Dieu veut t'élever. Alléluia. La compréhension. Tu dois savoir que dans la vie, tu n'es pas qu'un être vivant, mais tu es fils et fille d'alliance. Et cela doit venir de ta compréhension. Quand l'eunuque éthiopien a compris l'histoire de l'eau de baptême, il s'est fait baptiser, il est sorti, la Bible nous dit, il a poursuivi. Il a poursuivi avec joie. Bien-aimé, si tu as la compréhension de qui tu es, la joie de l'Éternel te permettra de poursuivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la course de la vie parce qu'ils ignorent leur identité. Avoir la compréhension de ton identité te donne la force de poursuivre. Quels que soient les combats, quelles que soient les oppositions, quelle que soit l'adversité, quels que soient les fardeaux de la vie. Mais quand tu sais qui tu es, cette compréhension te donne la capacité de poursuivre. Et la compréhension que je t'amène ce soir, tu es fils d'alliance. Tu es fille d'alliance. Tu es fils d'alliance. Comprends que tu n'es pas seulement un être vivant, mais tu es fils d'alliance. Tu as une alliance excellente avec le Seigneur. Tu as une alliance indéfectible avec Dieu. Dieu appela Abraham. Abraham qui était un homme qui existait, je vous ai dit hier. Dans la vie, il y en a beaucoup qui existent mais qui ne vivent pas. Dans la vie, il y en a qui survivent mais qui ne vivent pas. Et c'est dans ces conditions que Dieu appela Abraham. Il dit: Abraham, aujourd'hui, j'établis mon alliance avec toi. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, l'alliance que nous traitons avec Dieu, premièrement, c'est pour la bénédiction. Quel que soit ce que tu étais, mais quand tu traites l'alliance avec Dieu, il te prend. Toi
qui étais dans la malédiction, il te prend. Toi qui étais dans la souffrance, il te prend. Toi qui étais errant, il te prend. Toi qui n'avais pas de renommée, il te prend et il te donne une nouvelle histoire. C'est pourquoi je sais que ce soir, Dieu veut te donner une nouvelle histoire au nom de Jésus. Il dit, je rendrai ton nom grand. Quel que soit le nom que tu occupais, quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, quel que soit le nom que les amis, les collègues t'ont donné, mais en alliance avec Dieu, Dieu te donne un nom grand. Je déclare que ce soir, tu accèdes à la grandeur, tu accèdes à la grandeur, tu accèdes à la grandeur. L'alliance de Dieu, c'est pour nous amener dans la grandeur. Alléluia. Et il dit, je rendrai ton nom grand, je bénirai ton nom, toi et ta postérité. Il l'a fait pour Isaac, qui est la postérité d'Abraham. Il l'a fait pour Jacob, qui est la postérité d'Abraham. Il l'a fait pour Joseph, qui est la postérité d'Abraham. Il l'a fait pour David, qui est la postérité d'Abraham. Il l'a fait pour Moïse, qui est la postérité d'Abraham. Il le fera aujourd'hui pour toi. Parce que toi aussi tu es de la postérité d'Abraham. Alléluia. Dieu ne change pas son alliance. Il est le Dieu fidèle à son alliance. Dans le livre de Jérémie, avec le jour et mon alliance avec la nuit. En sorte que les jours et la nuit ne soient plus à leur temps. Alors aussi mon alliance sera remplie. Alors aussi mon alliance sera remplie. Donc, aussi longtemps que tu vois le soleil respecter son timing, aussi longtemps que tu vois la lune respecter son timing, aussi longtemps que tu vois la nuit respecter son timing, cela veut dire que non, l'alliance de Dieu aussi ne peut jamais être détruite. L'alliance de Dieu ne peut jamais changer. L'alliance de Dieu ne peut jamais se rompre. Alléluia. Tu es dans une alliance comme fils d'Abraham, aussi longtemps que le jour sera, aussi longtemps que la nuit sera, tu seras toujours dans cette alliance. L'alliance qu'il a établie avec Abraham, il ne le changera pas. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Si les hommes peuvent contracter une alliance et se rebiffer, si les hommes peuvent signer un contrat et changer d'avis, mais nous servons un Dieu qui ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Son alliance ne peut jamais être anéantie. Alléluia. Cela veut dire quoi? Parce que tu es dans l'alliance d'Abraham, personne ne peut te toucher. Parce que tu es le prunelle de l'œil de l'Éternel. Parce que tu es dans l'alliance d'Abraham, personne ne peut toucher ta famille. Parce que ta famille fait partie du prunelle de l'Éternel. Parce que tu es dans l'alliance d'Abraham, personne ne peut toucher tes activités, tes affaires. Parce que cela fait partie du prunelle de l'Éternel. Tu es dans l'alliance de la protection de Dieu. Tu es dans l'alliance de la préservation de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es protégé par l'Éternel à cause de son alliance. Où que tu sois, l'alliance de Dieu crie sur toi. Ça veut dire que non, tu ne peux pas avoir de représailles. Tu sais, le diable a essayé de dépouiller de tout ce qu'il avait, qu'il lui restait encore comme un peu de pouvoir. Il a tout perdu. De la même façon, aujourd'hui, quiconque se lèvera, quiconque s'approchera pour te toucher, parce que l'alliance de Dieu crie sur toi, il tombera sur ton pouvoir. Il tombera sur ton pouvoir. Il tombera sur ton pouvoir. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu crie pour toi. Alléluia. L'alliance de Dieu crie sur tes enfants. L'alliance de Dieu crie sur ton mariage. L'alliance de Dieu crie sur tes affaires. L'alliance de Dieu, ne touchez pas en mes oins. Qui sont les oins de Dieu? Ceux qui ont l'alliance avec le Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi un enfant d'alliance. Oh, merci Jésus, parce que tu as fait de moi une fille d'alliance. Oh, merci Jésus, parce que tu as fait de moi un fils d'alliance. Bien-aimé, tape-toi la poitrine, que rien ne te perturbe, que rien ne t'inquiète, que rien ne vienne te tourmenter, parce que tu es enfant d'alliance, tu es fils d'alliance. Alléluia. Amen. Tu sais, tout autour de ta maison, l'alliance de Dieu crie. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas survoler ta maison. Au risque qu'ils puissent tomber par terre. Tes finances crient alliance, alliance, alliance. Les dévoreurs ne peuvent pas venir toucher tes affaires. Ton argent ne peut pas être touché parce que ton argent crie alliance, alliance, alliance. Quelle alliance? L'alliance avec Dieu. Ce qui est à toi appartient à Dieu. Ce qui est à toi appartient à Dieu à cause de l'alliance.
Tu as besoin de cette compréhension. Tu as besoin de cette compréhension. Alléluia. Tu es intouchable à cause de l'alliance. Alors hier, nous avons vu 2 caractéristiques de l'alliance. Laissez-moi t'ajouter encore quelques caractéristiques de l'alliance pour aujourd'hui. Nous voulons que nous puissions avoir une meilleure compréhension. La chose que il y a une meilleure compréhension, tu la jouiras avec efficacité. Les choses que tu n'as pas une meilleure compréhension, tu ne peux pas en jouir. Hier, nous avons dit que l'alliance est plus forte que toutes les autres situations. Quelles que soient les situations, cela n'est pas plus fort que l'alliance. L'alliance est plus fort que l'économie. Nous avons dit Joseph en Égypte a été l'homme le plus riche d'Égypte dans un pays étranger alors qu'il était esclave à cause de l'alliance. Je vous ai dit hier qu'on n'avait pas vu où Joseph est parti faire des prières de combat spirituels. Chrétien, jusqu'à quand tu vas arrêter de prier des combats spirituels? Jusqu'à quand ta vie sera toujours une vie de combat? Parce que Christ, sur la croix, dit tout est accompli. Ah oui, tu peux prier de temps en temps. Mais toi, depuis que tu as commencé à combattre, mais il te manque une chose, l'alliance. L'enfant d'alliance sait que ces combats sont les combats de Dieu. Tu n'as rien à t'inquiéter. Tes combats sont les combats de Dieu. Alléluia. Amen. Sois seulement en alliance avec Dieu. Quand nous lisons dans l'histoire de Joseph, on dit Dieu était avec lui. Dans la maison de Potiphar, il prospéra. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dans la prison, il fut promu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Même quand il est sorti de la prison, il est devenu vice-roi d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alliance. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu as la force plus que toutes les autres situations. Nous avons dit même la nature se soumet devant l'alliance. Isaac s'aimant en pleine sécheresse, mais à cause de l'alliance, la terre qui était sèche a donné ses fruits. Tout le monde fouillait, mais Isaac est resté sur cet endroit-là. Bien-aimé, reste à ton adresse, ne change pas d'adresse. L'alliance, peu importe où que tu sois, quel que soit l'endroit où tu es, mais si tu es là où il y a l'alliance de Dieu, toi tu vas prospérer. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Alléluia. L'alliance a obligé même la tempête, parce que l'alliance est plus forte que toute situation. La tempête a écouté un fils d'alliance. Jésus-Christ regardait la tempête. Il dit, arrête-toi. Et la tempête, oh, je déclare, toute tempête de ta vie ce soir va s'agenouiller à cause de l'alliance qui est sur toi. L'alliance oblige la tempête, les torrents, le pluie de la vie à s'arrêter devant toi. L'alliance. C'est par l'alliance que Élie a dit, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie pendant 3 ans et demi. L'alliance a obligé la pluie à ne pas tomber. L'alliance. Et c'est par l'alliance qu'Abraham lui-même est revenu encore. Il dit, bon, maintenant je décide. Il va pleuvoir. L'alliance a obligé la pluie à tomber. L'alliance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu as besoin de l'alliance. Quand tu as l'alliance, l'alliance est plus forte que toute situation. Deuxième chose que nous avons dit hier. L'alliance est plus forte que les ennemis de ta vie. L'alliance est plus forte que les ennemis. Aucun de tes ennemis ne peut te résister parce que tu es fille d'alliance. Oh, j'aimerais que quelqu'un ouvre sa compréhension, élargit ta compréhension que tu es fils d'alliance. Les ennemis que tu fuis, en réalité, ils fuiront devant toi. Si tu savais qui tu étais, les choses que tu tournes le dos, en réalité, c'est ces choses-là qui vont te tourner le dos. Parce que toi, tu as l'alliance de Dieu qui crie à ta faveur. Alléluia. Israël a brisé Pharaon ainsi que toute son armée à cause de l'alliance. L'alliance a fait que Pharaon, qui était le plus grand roi de l'époque comme Donald Trump, mais il s'est agenouillé devant les hommes qui n'avaient aucune arme, en main nue. Sans armes, ils ont fait fléchir Pharaon. Pharaon a fléchi. Oh, je prophétise. Tout pharaon de ta vie ce soir, je le vois fléchir au nom de Jésus. Qu'il l'éveille pas. Parce que tu es porteur de l'alliance. Parce que l'alliance crie sur toi. Je vois tous les pharaons de ta vie fléchir au nom de Jésus. L'alliance
est plus fort que tes ennemis. Derrière, il y avait les Égyptiens, les ennemis qui arrivaient. Devant, il y avait la mer, l'ennemi qui voulait les empêcher de continuer leur marche. Bien aimé, il y a des fois dans la vie, tu te retrouves comme ça, tu es coincé. Derrière, tu n'as pas de solution. Devant, tu n'as pas de solution. Israël était au milieu. Le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à se lamenter. Mais c'est qu'ils ont oublié qu'il y avait l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. Moïse leva la voix. Seigneur, ne vois-tu pas? Dieu lui dit, mais Moïse, qu'as-tu? C'est la question que je pose à quelqu'un qui me suit ce soir. Oh, je m'adresse à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui se pose des questions. Est-ce que mon Dieu est vivant? Oh, mon Dieu n'est plus vivant. Je prie, je prie, je prie. Je suis venu te dire ce soir, qu'est-ce que toi tu as? Des fois, tu n'as pas besoin de faire de prière. Moïse a prié. Moïse a élevé les mains. Moïse a dit, Seigneur, il y a les Égyptiens, il y a la mer. Mais Dieu au ciel s'est rié de lui. Il dit, Moïse, qu'as-tu? C'est la question que je te pose. Qu'as-tu? Aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas ce que tu as, tu ne pourras pas avoir le dessus dans la vie. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'alliance. Moïse, qu'as-tu? Quand Moïse a réalisé que je suis fils d'alliance, oh oh, il a seulement avancé d'un pas. Bien aimé, des fois, quelle que soit l'opposition, quels que soient les troubles, quels que soient les ennemis, réalise que tu as l'alliance qui est plus forte que tes ennemis. Quand Moïse a seulement avancé son pied, la Bible nous dit, les ennemis qui étaient derrière ont été engloutis par l'ennemi qui était devant. L'alliance mettra tes ennemis en confusion. La mer qui était l'ennemi qui les empêchait d'avancer s'est ouverte. Je vois tout blocage de ta vie s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. L'alliance obligera l'opposition à s'ouvrir devant toi. L'alliance obligera tes ennemis de devant à s'ouvrir devant toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis de derrière sont venus. Ils se sont entretués. La mer les a absorbés. À cause de l'alliance. L'alliance fera que tes ennemis vont s'entremanger entre eux. L'alliance fera que tes ennemis vont s'entrebouffer entre eux. L'alliance. Toi, tu vas être là pour contempler. Ne touchez pas à mes voix. Dieu te mettra toujours au large. Tes combats, l'Éternel s'en chargera à cause de l'alliance. Je prophétise cette année. Tes batailles sont finalement arrêtées au nom de Jésus. Tes batailles sont finalement exterminées au nom de Jésus. Tes combats sont finalement arrêtés au nom de Jésus. Cette maladie est finalement vaincue au nom de Jésus. La pauvreté est finalement vaincue au nom de Jésus. Tes échecs arrivent à son terme finalement au nom de Jésus. À cause de l'alliance. 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 L'alliance est plus forte que les ennemis de ta vie. Troisième chose aujourd'hui, l'alliance est toujours au présent. L'alliance est toujours au présent. Elle ne se conjugue jamais au passé. L'alliance ne se conjugue pas au futur. L'alliance c'est aujourd'hui. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Pour les acquérir. Acquérir quoi? La richesse. Acquérir quoi? La fortune. Acquérir quoi? La santé. Acquérir quoi? Les espoirs. Acquérir quoi? La victoire. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Comme il le fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a juré à tes pères. L'alliance de Dieu c'est aujourd'hui. L'alliance de Dieu se conjugue au présent. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien aimé, peut-être que dans le passé, tu avais une alliance avec le Seigneur que tu as détruit. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il peut encore réhabiliter son alliance avec toi. L'alliance se conjugue aujourd'hui. N'attends pas demain. Alléluia. Amen. L'alliance de Dieu, c'est aujourd'hui. Il dit, si tu reviens vers moi, je reviendrai vers toi. Aujourd'hui. N'attends pas demain. L'alliance est toujours au présent. L'alliance ne se dévalue pas. L'alliance. Nous avons un Dieu qui s'appelle, je m'appelle, je suis. Donc si aujourd'hui seulement tu peux revenir vers lui, il reviendra vers toi à cause de son alliance. Mais la cinquième chose, la quatrième pour aujourd'hui, l'alliance est ta couverture dans les troubles. Quand tu traverses les troubles,
Quand tu es dans les moments des angoisses, quand tu es dans les moments des agitations, tu as besoin de l'alliance de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 15, verset 5. Ils étaient agités. Ils étaient dans les troubles. Et l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Quand ils ont contracté l'alliance avec le Seigneur. Je ne sais pas quelle sorte de trouble tu traverses dans ta famille, dans ta vie de couple, dans tes activités, dans ton carrière. Mais quel que soit là où tu traverses des troubles, des agitations, tu as besoin de l'alliance de Dieu. L'alliance, c'est ta couverture dans les troubles. Quand tu appelles l'alliance de Dieu, quand tu contractes l'alliance avec Dieu, c'est la main terme dans tous les troubles. Oh, il dit, il leur a donné le repos de tous côtés. C'est pourquoi je sais qu'aujourd'hui, Dieu va t'accorder le repos, le repos, le repos, le repos. Tu as assez lutté, tu as assez bataillé, tu as assez pleuré. Je vois le repos de Dieu venir vers toi ce soir à cause de l'alliance. L'alliance. Cinquième chose, l'alliance de Dieu est imbrisable. Dieu ne peut pas briser son alliance. Ce n'est pas parce que toi tu as brisé l'alliance avec Dieu que Dieu brise, parce que Dieu est fidèle. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont brisé l'alliance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il attend seulement que tu puisses réaliser qu'il t'attend. Peut-être tu avais douté de Dieu, mais lui t'attend. Tu t'es découragé de Dieu, mais lui t'attend. Psaume 89, verset 35, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si toi tu as changé, Dieu t'attend. Dieu est calme. Quelque chose qui est spécial avec notre Dieu, c'est qu'il est calme. Il est serein. C'est à toi de t'engager pour réactualiser ton alliance avec Dieu. C'est à toi de te réactualiser. Il n'est jamais trop tard, frère. Avec notre Dieu, il n'est jamais trop tard. N'attends pas qu'il y ait la mort. C'est la mort. Seulement quand il y a la mort que c'est trop tard. Tu peux reprendre là où tu as commencé avec Dieu. Il est celui qui renouvelle. L'Éternel qui renouvelle nos vies. Il renouvelle de bonnes choses avec nous. Le Dieu de bonté infinie. Il t'attend pour renouveler ton alliance aujourd'hui. Décide-toi. Tu dois arrêter de dire Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Mais commence déjà par réactualiser. Engage ton alliance avec Dieu. Ne cherche pas la bénédiction de Dieu en sachant que tu n'es plus en alliance avec le Seigneur. Beaucoup de personnes prient alors que dans leur fort intérêt, ils savent que l'alliance a été brisée. Samson a perdu tout quand il a brisé son alliance. Les jours où les cheveux sont sortis de sa tête, l'alliance a été rompue. Il a fallu qu'il retourne encore dans la prison, tourna la mêle, tourna la mêle, tourna la mêle, jusqu'à ce que les cheveux ont repoussé. Bien aimé, ton alliance peut encore repousser ce soir. Ton alliance peut encore repousser ce soir. Dieu attend seulement que tu retournes à l'alliance que tu as contractée avec lui. Il est fidèle. Il peut faire mieux que ce qu'il a commencé avec toi. Il est fidèle. Retourne seulement à ton Dieu. Alléluia. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu est calme et serein. Il t'attend. Qu'est-ce que je vais dire pour finir? Dieu a tant aimé le monde et a envoyé son fils et a envoyé son alliance. Dieu a tant aimé, tu mets ton nom, et qu'il a envoyé son fils. Jésus-Christ, c'est notre alliance avec Dieu. Jésus-Christ, c'est notre alliance avec Dieu. Jésus-Christ, c'est ton alliance avec Dieu. Jésus est ton alliance avec Dieu. Il dit, enfin que quiconque, il n'a pas mis les noms, quel que soit le nom qui sera mis, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ton origine, que tu saches parler anglais, français, chiluba, russu, je ne sais pas moi quelle langue, polonais, espagnol, quelle que soit ton origine, enfin que quiconque croit seulement à cette alliance, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il ait les exploits, qu'il ait la prospérité, qu'il ait la réussite, qu'il ait les exploits. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu renouvelles ton alliance avec Jésus, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Accède à la fortune financière, accède à la prospérité, accède à la santé divine, accède aux exploits. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je déchire tous les cycles des échecs de ta vie. Je déchire toute condamnation dans ta vie. Au nom
nom puissant de Jésus. Lève-toi, Dieu, commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi, ô Père. Je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Ce mois-ci, je ne vais pas rater ma fortune financière, mais je commence par renouveler mon alliance. Je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon alliance. Merci pour la compréhension ce soir. Comme l'énigme éthiopien, je suis dans la joie et je vais continuer avec toi. Je vais continuer avec toi parce que je sais maintenant que tu es de mon côté. Parce que je sais maintenant que tu marches avec toi. Parce que je sais maintenant que je suis victorieux. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Une bonne nouvelle. Nous sommes au début du mois. Nous déclarons que notre jeûne de 3 jours commence dès ce soir à minuit. À partir d'aujourd'hui à minuit, partagez cette information avec tous les vainqueurs de partout. Tous ceux qui sont connectés avec nous, ceux qui croient à la grâce que Dieu nous a donnée. Que nous commençons un programme spécial de jeûne et prière de 3 jours aujourd'hui. Nous le commençons aujourd'hui à partir de minuit. Demain, nous serons en jeûne. Jeudi, nous serons en jeûne. Vendredi, nous allons clôturer notre programme de jeûne ici sur cette plateforme. Demain, nous serons tous à l'église pour commencer ce programme de jeûne et prière. Ne manquez pas. Venez parce que nous voulons optimiser la grâce et la faveur de Dieu pour ne pas rater la fortune financière ce mois-ci. Demain à 18h30, notre culte de renforcement spirituel en jeûne et prière. Jeudi, nous serons en jeûne. Nous allons nous connecter sur notre plateforme téléphonique pour prier et pour jeûner. Et le vendredi, nous allons clôturer, enseigner avec un grand moment de prière, un grand moment d'intercession pour briser toutes les limites qui nous empêchent d'accéder à notre fortune financière. Je rappelle nos programmes tous les jours, le matin, nous sommes là à partir de 6h30. N'oubliez pas de vous connecter 6h30 pour commencer votre journée. Et tous les soirs, comme aujourd'hui, de 19h à 20h. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube TV. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez ce programme avec vos amis. N'oubliez pas aussi notre programme de dimanche avec nos 2 cultes puissants. Ce dimanche, ça sera notre culte de la communion, la Sainte Seine. Premier culte à 10h, deuxième culte à 11h45. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Notre adresse 2-4 avenue Cimetière Parisien et c'est à Pantin dans la région parisienne. Nous vous aimons énormément. Approchez-vous et accrochez-vous à Jésus et votre vie ne sera plus la même. Soyez bénis. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir, j'ai saisi. Et j'ai saisi le plein pouvoir. Félicitations, soyez bénis.